Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors, une question m'a été posée par un de mes abonnés, très fidèle et de longue date, que je remercie, à savoir, est-ce que les techniques OGM et ARN poseraient des soucis quant à notre ADN? Voilà, donc je reprends la question, est-ce que les techniques OGM et ARN impacterait et poserait des soucis à notre ADN. Donc je prends l'oracle, le manuscrit que je brasse. Je vais prendre plusieurs oracles aujourd'hui pour être sûr de la réponse. Donc, est-ce que les techniques OGM et ARN impacteraient-ils notre ADN, nos cellules en fait, hein, d'accord? Alors, est-ce que ça impacterait notre ADN? Alors, il n'y a pas de carte qui tombe, c'est que ça doit être assez complexe quand même. La réponse est complexe. Alors, voilà. Alors, tout d'abord, je vais regarder au niveau de la coupe. Vous voyez, j'ai quand même décès équilibre. Effectivement, déjà, on nous dit par rapport à notre ADN, ça perturbe l'équilibre. Hein. Ça modifie. Il y a quelque chose qui... Il y a la mort de notre ADN pour quelque chose d'autre. Ça perturbe en fait effectivement notre ADN. Alors, juste 3 cartes et je reposerai dessus. Hop. J'espère que vous les voyez bien. La médecine, on y est, hein. D'accord. Donc, on y est bien au niveau de notre ADN. Il y a encore la carte de l'équilibre. Hein. Ça perturbe notre équilibre. Hein. Ça casse quelque chose au niveau de notre ADN. Hein. Ouais, vous voyez, ça casse. Hein. Il y a quelque chose, ça sépare. Il y a effectivement au niveau cellulaire, où bon, je ne suis pas assez pointilleuse là-dessus, hein, c'est comme si il y a quelque chose qui s'est déprogrammé dans nos cellules, qui se... hop, il y a une carte qui s'est retournée dans le temps. Alors, ce n'est pas immédiat, on me dit. Ça ne va pas être dans l'immédiat, mais au fur et à mesure qu'on va ingurgiter de l'OGM et qu'on va nous administrer de l'ARN, effectivement, il y a quelque chose dans le temps qui va modifier nos cellules, comme si nos cellules vont être programmées d'un autre genre. Alors, la question aussi que je poserai ensuite, c'est est-ce qu'il faut quelque part, si on n'ingurgitait pas de l'OGM et de l'ARN, est-ce qu'on pourrait survivre aussi? Voilà la question, vous voyez. Est-ce que ce n'est pas une modification nécessaire au corps si on veut survivre aujourd'hui avec tout ce qu'on ingurgite de pas bon? Vous voyez la question? Donc là, tout d'abord, on me dit que oui. Donc dans le temps, ça modifie notre ADN. D'accord? Ça modifie, pour moi, c'est clair, c'est net et précis. Donc je vais juste repositionner 2 cartes. On a les échanges, les émotions. Donc, on me dit aussi que selon les personnes, ça peut être neutre. Donc, toutes ces modifications n'engendrent rien. D'autres, elles se sentent bien avec ces modifications. Tout va bien. Et d'autres encore, par contre, ça crée des problèmes au niveau de la santé. Ouais, c'est ce que je ressens. Et voilà, c'est selon... l'impact en fait, hein, selon ce produit, comment ce qu'on ingurgite ou ce qu'on nous injecte, hein, ça modifie, mais selon la personne, ça impacte différemment. Et ça modifie bien l'ADN hein, pour moi. Je vais prendre l'oracle de la triade. Alors, je repose la même question. Est-ce que les techniques OGM et ARN modifient-elles notre ADN? Alors, aucune carte ne tombe, mais le sujet est tellement complexe. Une carte a quand même voulu parler. Nous avons la carte du voyage.
Oui, c'est comme si pour moi, puis bon, j'associe 36, 6 et 3, ça fait 9. On est dans une fin de cycle où ces techniques sont maintenant, être ancrées dans notre histoire. Donc, ça va effectivement jouer dans notre ADN et modifier notre ADN. Comme si on me dit, oui, on est arrivé à la fin de cycle où on ne peut plus avoir les choses de manière naturelle. Vous voyez, il faut de... Enfin, c'est la modernité, malheureusement, c'est l'homme qui décide. Mais on est arrivé à une fin de cycle pour débuter une autre cycle avec ces OGM et ARN. Et on est dans un voyage, vous voyez, on avance dans ça. Maintenant, effectivement, ça va percuter au niveau de certaines personnes qui, pour le coup, comme je vous ai dit avec la carte des émotions, moi je le voyais plus dans ça, dans cette interprétation médicale, en disant, voilà, en interprétant plutôt, certaines personnes ça va rien faire, d'autres ça va même peut-être améliorer leur état, pourquoi pas, mais par contre d'autres où ça va pas aller du tout au niveau de la santé. Parce que le corps, les cellules ne sont pas faites pour intégrer tout ça, ces techniques. Alors maintenant, hop, la coupe. Nous avons oméga. Et donc l'oméga, c'est la fin aussi du cycle et les prières. Donc effectivement, il faut beaucoup de prières pour... faut prier. On nous dit qu'il faut prier, surtout pour que ça se passe bien et surtout pour les personnes qui ont des problèmes de santé dus à ces modifications, car il y en aura. Peut-être une infime partie de la population, mais malgré tout, même si c'est infime, il faut quand même prier pour que tout se passe bien et se faire soigner pour essayer de pallier tous ces problèmes. Alors on a la naissance, donc oui effectivement, donc on revient à ça en fin d'un cycle pour un nouveau cycle avec tous ces OGM et ARN. Ça sera dans notre, comment dire, dans notre histoire. Là ça y est, on est parti, ça va être dans notre histoire et pour très 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 longtemps, d'accord. Il faut de la lumière. Mais il y aura de la lumière céleste. On me dit qu'il y a des êtres de lumière sur Terre qui vont nous aider à guérir de ça, surtout pour les personnes pour qui ça a impacté plus que les autres. On a des êtres de lumière sur Terre, mais aussi je vois que c'est au-delà, d'accord. C'est du divin là. Hein. Et voilà, vous voyez, on nous l'annonce. C'est de l'annonce, c'est l'ordre, c'est un peu la carte du jugement, ça, au niveau du tarot de Marseille. Et donc on nous annonce. On nous annonce que là, ça y est, c'est parti. C'est ainsi. On est dans cette ère, cette nouvelle ère de l'OGM et ARN. On va essayer de limiter, bien sûr, surtout l'OGM, mais on est parti dans cette nouvelle ère, hein, naissance. Mais il y a le divin, hein, l'univers qui nous aide dans ce sens, et aussi au niveau du terrestre, hein, c'est-à-dire, je pense à tous les thérapeutes, essentiellement. Et ça y est, oui, c'est parti. Hein. Donc, j'ai la réponse à la question. Donc, voilà. Ensuite, la deuxième question que je me posais concernant cela, on sait que ça impacte, hein, d'accord, maintenant, attention, hein, pour ceux pour qui ça va impacter négativement, hein, on le voit déjà par rapport aux conséquences du vaccin. Il y a certains qui sont impactés, hein, problèmes de cœur ou des thromboses, donc... Voilà, donc c'est ces personnes-là qu'il va falloir plutôt protéger, puis qu'il faut qu'elles se soignent, d'accord. Donc est-ce que, du coup, comme c'est une nouvelle ère, hein, on a vu cette naissance et que maintenant, avec ce jugement, c'est-à-dire cet ordre, c'est ainsi, c'est pas autrement et c'est acté, hein, maintenant c'est acté, ça va être dans notre ère, hein, dans notre monde, est-ce que ça va être nécessaire de s'adapter ? Puisque ça va rentrer dans les mœurs quelque part. Est-ce que ça sera nécessaire de s'adapter ? On peut contourner et ne pas adhérer en fait. Okay, donc est-ce qu'on peut ne pas adhérer ? C'est ça aussi. Et donc tout d'abord, est-ce qu'on peut en réchapper ? Et est-ce que ça serait mieux en fait ? Alors, on a la surprise des questionnements et des idées. Effectivement, on a cette question, c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'on peut en réchapper de ces OGM et ARN, est-ce que ce serait mieux pour vivre ou survivre dans ce pays d'OGM et ARN, dans ce pays, dans ce monde, hein. En tout cas, ces nouvelles constructions me parlent. Hein. Effectivement, il y a des ennuis avec ça. Hein. On va
Il y a des gens qui auront des ennuis. C'est comme si effectivement au niveau de l'ADN, ça se modifie et on est obligé d'aller d'un monde à l'autre. C'est ce qu'on nous dit. On est obligé de suivre. Sinon, quelque part, le corps ne suivrait pas. C'est ce qu'on me dit. Donc, alors la question, je vais la tourner autrement. Est-ce que il est nécessaire de suivre cette... comme c'est ancré en fait dans ce nouveau monde en fait. On ne peut pas vivre sans ces OGM pour s'alimenter et sans l'ARN si on veut être soigné. Donc est-ce que il vaut mieux suivre cela, enfin au niveau... est-ce qu'il vaut mieux que l'ADN soit modifié en fait? C'est ça la question. Est-ce que c'est bien que l'ADN suive ces modifications? En tout cas, pour la famille, ça sera une chance, c'est-à-dire qu'il faut que ces modifications soient faites pour nos descendants. Parce que si en fait, si ce n'est pas reprogrammé, en fait, il y aura des soucis pour nos descendants. Comme si nos descendants ne pourront pas vivre dans un monde reprogrammé d'OGM et d'ARN. Vous voyez ce que je veux dire? Même si on est contre, en fait. On montre cette image un peu comme un homme préhistorique qui viendrait aujourd'hui dans un monde moderne d'aujourd'hui, mourrait parce que à cause des virus, des microbes, il n'y aurait pas les anticorps contre ça. Alors que si parce qu'on mange mal, en fait, vous voyez. Et comme on mange mal, notre corps s'habitue à mal manger et avec ces OGM et tout ce qui est mauvais. Et en fait, notre propre corps et notre propre ADN agit en fonction de notre vie, en fait. Et un homme préhistorique ne pourrait pas vivre ça. Donc c'est ce qu'on me dit là. En fait, on est obligé de suivre pour que ce soit vital, en fait, pour nos descendants. C'est ça. Donc oui, on est obligé de suivre. Après, on est obligé de suivre, oui, à petite dose. Il ne faut pas non plus en faire... voilà, c'est avec modération, d'accord? On suit parce que voilà, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais avec modération. Juste 3 cartes. Concernant cet ADN, est-ce qu'on est obligé de suivre ces modifications? En tout cas, on est protégé, pas d'inquiétude. Effectivement, on est obligé de suivre. On est obligé de suivre avec la femme. Vous voyez, moi, la femme, je la vois aussi avec... Je vous parlais des cellules, là, de reprogrammation. Vous voyez, on est obligé de suivre avec ces nouvelles techniques pour répondre à la question. Mais ça va revenir à un équilibre. Effectivement, même si on n'est pas d'accord, le corps va se modifier, va être reprogrammé de ces nouvelles techniques, comme parle mon abonné. Mais on arrivera à l'équilibre. Et quelque part, il faut suivre pour pouvoir, pouvoir vivre et survivre et que nos descendants vivent dans ce monde modifié. Vous voyez? C'est ça en fait. Je ne dis pas que c'est un super monde, parce que non, le naturel, c'est ce qu'il y a de meilleur. Malgré tout, ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir une vie saine, équilibrée, bien sûr, au niveau de la nourriture, à tous les niveaux, faire du sport, etc. etc. Ça, c'est ce qu'il faut, être dans cet équilibre. Malgré tout, on est obligé de suivre avec la modernité des techniques. C'est ça la réponse. Voilà, en tout cas, j'espère avoir répondu à ces 2 questions du coup. Et je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt.